Préparation des glaces et du chocolat. Voilà. D'ailleurs, le premier sapin que j'ai passé, je l'ai loupé moi. Ils ne m'ont pas donné. Non, mais j'avais des vol au vent à faire. Et les boulots, j'avais jamais fait de boulot au vent. Alors, comme vous n'avez jamais fait un truc. Que j'ai créé en 2012, qui est en vente en boutique. Ça, c'est notre carte sur la naturalité de son colorant. Donc, en fait, avec ce glaçage-là à base de curcuma, donc c'est une ganache souple en guise de glaçage. Et dedans, je mets un petit peu de curcuma qui va donner cette couleur jaune vif. Mais faire la bûche en direct, etc., ça aurait été un petit peu compliqué. Quand je fais une tarte aux fraises, j'essaie que... Là, on est dans la pièce qu'on appelle la pièce boulangerie. Donc c'est là où on fabrique tout ce qui est pâtes. Enfin voilà. Et vraiment, cet espace-là, c'est là où on fabrique tout ce qui est pâtes. Donc on a vraiment tout ce qui est gros pétrin, donc gros batteur. On a le laminoir qui sert à étaler les pâtes, donner les tours au feuilletage, etc. Et les moules en silicone qui sont juste derrière pour certains. Avoir une partie boulangerie et production qui soit climatisée en dehors du four, pour pas justement avoir la chaleur du four. Donc une arlette, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un four pour vraiment avoir le goût du caramel, avec de la vanille à l'intérieur. On y a rajouté de la feuilletine à l'intérieur également, mixé, enfin c'est refroidi, mixé pour faire une poudre. Donc c'est saupoudré sur le feuilletage, roulé, ça donne une sorte de petit escargot qui est aplati, détaillé. Tout le monde y arrive pour vraiment couper le crémeux à la taille. Toujours attention que le côté boisé soit forcément de l'autre côté. On le retourne. En fait, le crémeux il est coulé en. On met la pâte à choux. On dispose les deux arlettes sur les côtés, à la taille qu'on veut. On gonfle la fabrique, tout simplement. Je fais une, deux, ensuite je vais faire trois et ainsi de suite. Et à chaque fois, en fait, pour savoir à quel moment on arrête quand on poche, il faut que la boule, entre parenthèses, commence légèrement à monter, ensuite on arrête et on tire. C'est aussi simple que ça. En bas à gauche. Et ensuite on a juste à le placer debout. Pardon. On a juste à le placer debout sur un carton. Oui, ça va. Oui, bien sûr. Merci. Merci. On va pas cuire, ça va se passer. Donc il faut que ce soit suffisamment cuit, mais pas trop. Si c'est pas assez, la pâte va se rétracter après à la deuxième cuisson. D'accord. Bonjour. Vous avez un message. Ah, c'est petit. Ah oui, c'est petit. D'accord. Voilà, c'est bien. Mais il faut un truc qui soit en même temps 25. Ah oui. Ensuite, j'ai préparé des poches différentes. J'ai créé un caramel. L'ancien, j'avais un caramel pur.
Et je me suis dit, pour vraiment sentir le goût de la noisette, j'ai mixé des noisettes dans mon caramel. Et donc du coup, il y a des éclats de noisettes dans le caramel. Donc ça va être un caramel qui va être beaucoup plus fort avec le goût de la noisette. Ensuite, je vais mettre du praliné noisette à l'intérieur. Et j'ai créé un gel noisette. Donc ça permet d'avoir moins de caramel à l'intérieur, d'avoir quelque chose de moins sucré et d'avoir quelque chose de beaucoup plus noisette. Donc l'idée, c'est de manger cette noisette et c'est comme si je la décrochais de l'arbre et que j'avais vraiment le goût de la noisette le plus pur possible, mais sauf que j'ai envie de manger une deuxième et une troisième comme je vous ai dit tout à l'heure. Ok? Alors j'utilise des moules. C'est des moules que j'ai avec la forme de la noisette et d'autres moules qui sont en train de sortir. Ok? Et ça, c'est commercialisé même. Oui, il faut juste sur internet où il y a des magasins à Paris, je sais qu'ils en vendent. Genre à Châtelet, si vous êtes de Paris, il y a des magasins, il y a les moules Pavoni. Vous avez commercialisé au moules? Oui. J'ai commencé parce que ce qui se passait, c'est que j'étais de plus en plus copié. Des moules, il y a des chefs qui m'ont copié et qui ont fabriqué les moules. Et se faire copier pour rien, autant faire mon moule et que les gens prennent mon moule. Donc je trouve qu'au moins ça a un sens. Et j'ai créé des moules irréguliers. Ça veut dire que toutes les noisettes que vous allez retrouver, vous avez des plaques de moules différents. C'est comme si vous sculptez. D'accord? Sauf pour la noisette est régulière parce que le produit est parfait. Mais le citron, la pomme, il y a plein de moules qui sont en train de sortir. Et j'ai fait des plaques de moules irrégulières. C'est comme si je sculptais, ça représentait la nature. On prend le lait. Quand il est chaud, on met les noisettes chaudes à l'intérieur. Donc la matière grasse de la noisette. Est-ce que vous avez dégusté tout à l'heure ou plus tard? Chacun fera ce qu'il veut. Vous avez vu le gel? Mes gars ont fini les noisettes juste avant que j'arrive tout à l'heure. On est en train, pour demain, on a l'événement pâtisserie. On en a monté énormément. C'est vraiment très joli de voir tout ensemble. On en a plus de 750. Et je l'ai validé il y a 2 jours. Donc ils ont fait les montages au dernier moment. Et toute l'équipe s'est arrêtée de fabriquer d'autres desserts. Et on a mis tout sur les noisettes. Mais parce que vous avez une échéance ou sinon vous auriez continué à goûter encore? En fait, je suis. C'est méchant, hein? Ça m'aurait laissé. Est-ce que tu as un moule, Rosalie? C'est la tête, ouais, la tête, c'est bien. Donc, il y en a que je vais laisser ronde, que ça fasse le côté rond. Ok? Je vous montre. Ça, c'est quand vous touche dessus. Pour ajouter, du chocolat lait avec du beurre de cacao, 50-50. Ce qui permet d'avoir quelque chose de fluide et quelque chose de très fin pour l'enrobage de la noisette. En fait, vous amusez, petit à petit, vous allez découvrir que ça, si vous mettez le blanc en premier, ou le noir, ou plus de noir, plus épais, même si vous coupez la poche un peu plus épais, voilà. Stop, et vous montez doucement. Voilà, super, quelle escalier magnifique par rapport à avant. Là, vous remontez. Ah d'accord, pardon. Mais c'est encore mieux, c'est une idée. Ouais, c'est une idée. Une feuille de noisette. C'est encore mieux en fait. Qu'est-ce qui a causé ça? Alors tu dis, on va faire comme ça, on va tourner d'un coup. Là, on va la laisser un peu refroidir. Ah, il y a quelque chose. Pas bien. J'ai besoin de surveillance. Je suis à la surveillance. Allez-y. C'est trop bien. C'est bizarre, hein? Bizarre, hein? C'est mieux, ouais. Ah, voilà. Là, moi, je trouve ça dommage qu'il y ait eu le petit qui tourne, mais c'est pas mal. Ouais, c'est pas... Oui, là, ça coule, c'est bien. Il n'y a pas de problème. C'est bon? Tout le monde peut voir? Vous avez vu, l'enrobage est extrêmement. Une texture. Vous avez vu, vous avez une texture extrêmement moelleuse qui se tient à peine et légèrement coulante. On est vraiment sur la texture souhaitée. Et vous avez vu toutes les couches qu'il y a à l'intérieur. Et après.